On va se retrouver tout de suite. On va même enchaîner. On va pas se quitter. La victoire est trop belle. On va enchaîner. Je vais aller me mettre au poste présentateur. On va pas prendre de pause. J'ai plus de voix, mais on va finir. Va prendre ta place. On va essayer de rapidement se connecter avec le Gold Eagles. Parce que j'imagine pas le bruit qu'il doit y avoir là-bas, Slim, avec les frères Volp, avec Nordin, avec Wagen. Allez, Slim, je te laisse reprendre ta place. Je vais reprendre la mienne là-bas. Je mets l'oreillette. Vas-y. L'oreillette, les gars, on y est. On va faire un débrief. Un débrief comme il se doit. On va débriefer sa race. On va le faire. Loïc, mets-moi le retour, s'il te plaît. On va débriefer sa race, hein, parce que là, les images en direct de Lyon sont magnifiques. Ulysse Garcia et la tête, voilà, souffre. Lacazette qui va mal dormir, chien. Avec les embrassades, Jonathan Rowe, le héros du soir. Je te l'ai dit, Slim, dès la récupération du ballon, il n'est pas fini ce match. Il n'est pas fini ce match et il n'était pas fini. L'enroulé de Jonathan Rowe, 3-2, comme je t'ai dit, comme Radonjic face à Brest. Tu prends l'égalisation et derrière tu récupères ta victoire. Même si le scénario il est un peu plus fou ce soir qu'à Brest. Enfin que face à Brest au Vélodrome. Vas-y Slim, c'est quand tu veux. Ouais, bah ça y est, c'est bon, je suis en place. On va attendre que évidemment tout le monde se connecte avec nous. En direct du Gold Eagle, c'est ce que j'ai entendu bruit. Non, pour l'instant, il n'y a rien. T'inquiète, tu vas les entendre arriver. Ouais. Mais Loïc, au pire, tu me dis hein, quand ça arrive. Comme ça, on se tient au courant et on fait pas n'importe quoi. Voilà, le plus beau match de l'OM depuis bien longtemps, nous dit, c'est un message de Kevin. Non, ça, c'est le match référence. Allez hop, ça fait plaisir. C'est vrai que c'est un match qui va être marquant. En tout cas, je l'ai dit pour la saison de l'OM. En tout cas, ce début de saison et surtout à 10 contre 11, à 10 contre 12 même, on pourra le dire. Et puis on va essayer de parler. Je vais essayer de garder ma voix parce que je sens qu'elle est en train de partir. On a tellement crié avec Idriss, mais ça fait plaisir. On est bien ensemble. Alors attends, Slim, si tu Vas-y. regarde, on va rappeler pour ceux qui nous regardent parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la troisième mi-temps à froid, à la maison, le lendemain, tout ça. On va rappeler le scénario du match, Slim. On va rappeler le scénario du match, je vais me le mettre là. Coup d'envoi, 20e seconde, faute de Balerdi sur Tolisso. Faute d'abruti, hein. Balerdi la tête un peu trop chaude. Faute de Balerdi sur Tolisso. 3e minute, duel Lacazette-Balerdi, les deux se tiennent le maillot. Lacazette a l'intelligence de tomber en premier, 2e jaune pour Balerdi, carton rouge, on est à 10. Se passe la première mi-temps, excuse-moi. Rongier qui remplace Harit, on sait pas trop, tactiquement on n'est pas en place, on tâtonne un peu. Et rappelle-toi Slim, penalty. Penalty sur une phase où il y a hors-jeu au départ de l'action. Penalty sifflé d'une tête de Tolisso, toujours lui, sur une main de Rongier où il est à 15 cm. Va enlever tes bras à 15 cm. Penalty arrêté par Geronimo Rulli. Et quand on voit comment se finit le match, c'est un fait important du match. Penalty arrêté par Geronimo Rulli, on rentre à la mi-temps. À la mi-temps, changement, Paul Lirola prend la place d'Eliawahi. Eliawahi qui a été un peu décevant, mais pour diverses raisons. Du coup, on change de système, on passe vraiment à 5 défenseurs avec Luis Enrique et Lirola, Brassier, Murillo, Kondogbia derrière, Rongier, Højbjerg, Koné au milieu et Mason Greenwood seul devant, en 5-3-1. Puis, 53e minute, Tchaï Tatsar, ouverture du score. S'enchaînent des changements. On ne sait comment Ulysse Garcia rentre en jeu. Pourquoi toi et moi on était en train de se dire bon ben ça y est, on a déjà plié le match, on a tout abandonné. Un duel entre Tchaï Tatsar et Luis Enrique. Le ballon arrive, on ne sait comment, dans le dos de la défense, dans les pieds de Lirola. Lirola qui s'est pris pour Ibrahimovic, qui te fait un piqué d'une soyeuseté absolument incroyable. Et derrière, ben, t'as ce match-là où ils font rentrer Noama et Malik Fofana. Tu te dis, bon, ben voilà, dernier quart d'heure, on va se prendre coup sur coup, ça va être compliqué. C'est ce qui s'est passé. Noama, il a cette première occasion enroulée, ça va rembrasser le poteau de Rulli. Et là, bam, qu'est-ce qui se passe? T'as une action de contre-attaque. Lirola au deuxième poteau, je croyais que c'était Enrique. Et c'est Ulysse Garcia qui, d'une passe topée, va te lober Lucas Perry. Ça fait 2-1 pour l'OM. On se dit, hold-up incroyable. Il reste 10 minutes à tenir. Sauf que, ben, à force de défendre, à un moment, il trouve un décalage. Ryan Cherki coupe au premier poteau, égalisation. Et alors qu'on est à la 94e minute, et qu'il reste factuellement 1 minute dans le temps additionnel, pressing de Rowe et Mopé, Lucas Perry dégage le ballon dans les pieds de Rowe, et là, Rowe qui enchaîne, enroulé, filé, il n'y a rien à dire, il doit son but à personne d'autre que lui.
absolument incroyable. Là, les amis, ça va être dur à analyser en plus, Idriss. C'est la fête nationale sur le chat. On est au niveau 6 du train de la hype. On est plus de 2500 sur Twitch, quasiment plus sur le Phocéen. Moi, c'est le message de Fred Sim qui m'a tué. Je vois pas le chat, ça se connecte mal, moi perso. Mais oui. Non, je peux pas lire son message. Tu peux pas le lire, alors je peux pas le lire, mais il m'a fait rire, Fred Sim là qui m'a tué. Et j'ai des messages en plus de mon entourage, évidemment, qui est fan de l'OM. Il me dit, c'est mon père qui m'envoie un message. Il me dit, je t'explique pas à la maison comment ça fait de ça. Donc j'imagine bien, mais en tout cas, ouais, ça fait plaisir. Et c'est dur à analyser, mais parce qu'on est dans l'émotion. Et écoute, c'est les meilleurs matchs à analyser. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a rien à analyser. Parce qu'on va faire 3 heures de débrief. Parce qu'il n'y a rien à analyser en fait. Parce que si on analyse, déjà il y a trop de faits de match. Il y a ce rouge au bout de 2 minutes. Les changements de De Zerbi sont bizarres dans l'absolu. Un peu trop frileux, je disais que. Non, mais on l'a dit, c'est vrai, on va assumer ce qu'on a dit. Non, mais on assume tout. Attention, ils sont un peu trop frileux. Techniquement, on était vraiment en dessous aujourd'hui. C'est pour ça que si on analyse, on va parler que du négatif. Mais avec un scénario comme ça, Slim, est-ce que tu as envie de parler de négatif? Non, pas du tout. Et puis c'est pareil, j'ai vu un message dans le chat, j'ai plus le nom parce que ça défile tellement vite. Ah ouais, là, il l'a dit, niveau 6 du train de la hype, c'est exceptionnel. On est plus de 2000 encore connectés, donc c'est magnifique à 22h50. Et merci encore de nous suivre et d'être aussi fidèles. J'en ai vu un qui a dit, il faut mettre 10 à Jonathan Rowe, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin de ça. Parce écoute... Il te donne le match. Honnêtement, on va attendre évidemment de se connecter avec Romain Herring, que ça se connecte. Parce qu'on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri qu'au Gold Eagles, Seb, il est pété des caméras, on peut pas faire de live. Je vais envoyer un texto à Romain. Ouais, je vais envoyer un texto à Camille. Mais je pense que là, ça doit fêter comme il se doit. On est tous heureux, évidemment. C'est une grande victoire. Ou alors que Wagen soit dans un état pas montrable. Ouais, c'est ça. Donc non, mais de toute façon, et puis s'il faut débriefer avec Idriss, nous on reste là, avec le chat, on est bien, nous. Hein. Voilà, exactement. Loïc met le plan à 3, il vient en plateau. C'est vrai qu'il pourrait venir, Loïc aussi, qui fait un gros boulot là à la réalisation, donc merci à lui, parce que sans lui, on pourrait pas réaliser toutes ces émissions. Écoutez, je vous dis bien, on peut le dire maintenant, hein, Loïc, depuis la première journée, c'est la colonne vertébrale, les reins, les épaules et la tête de tous les lives du Phocéen, que ce soit les OM au café, les matchs ou les talks. Si vous saviez, même les confs. Même les confs, si vous saviez toute la masse de travail qu'il doit accomplir en étant tout seul, vous vous rendrez compte d'à quel point il est précieux pour ces lives-là, même si il n'est pas très présent à l'antenne. Alors visiblement, j'ai des news du Gold Eagles, léger problème technique. Ouais, il y a un peu de mal à se connecter, mais ils sont dessus, ça va arriver très vite. Mais ça va arriver gentiment. Mais ils sont dessus. Ça va arriver gentiment. Et Dark Alma, qui relève un truc dont je suis très fier, c'est qu'il dit Idriss n'a pas pété la table sur le bureau. Alors je te préviens, je me suis retenu. Et en fait, Slim est en train de taper. Et si vous voyez, je retiens les mains de Slim. Ouais, parce qu'on n'était pas à l'abri. parce que je voulais vous dire un truc sur le but d'Ulysse Garcia, j'ai pété la chaise. Là, ouais, mais elle, de toute façon, elle était pas terrible, mais j'ai pété la chaise. Donc j'avais peur que Slim pète le bureau et que Seb pète un câble en découvrant qu'on a pété le studio sur le match. Non, mais là, on est tellement heureux. Mais c'est vrai qu'on va reparler des cas. Donc si vous me voyez brillant, les copains, c'est que je transpire. Hein, on va reparler. J'ai chaud. C'est vrai que j'ai chaud aussi. On va reparler des cas individuels après parce que j'ai vu beaucoup de messages passer. On en a parlé, nous, pendant le live de Kondogbia. Il a été monstrueux, mais je pense qu'on fera un focus évidemment sur lui et son match. Partie sur ça. D'ailleurs, vous pouvez encore aller noter les joueurs sur le Phocéen. Il y a une brève qui s'appelle Noter les joueurs. Et si vous avez un compte sur le Phocéen, ça prend 3 minutes à créer, c'est gratuit. Et vous pouvez noter les joueurs et ça va nous servir de moyenne pour la deuxième partie de l'émission qui s'appelle les notes, tout simplement. Mais c'est vrai que, j'allais dire, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là, finalement? Les émotions. Franchement. Mais quand tu te places joueur de l'OM, parce que tu retiens que la victoire. Les émotions. Mais il y a tout à retenir de ce match-là. Il y a tout à retenir de ce match-là. Il n'y a que ça, à retenir de ce match-là. Sans enlever quoi que ce soit au choix de De Zerbi, parce que je l'ai dit dans la conclusion du match. Les 3 buteurs, c'est 3 remplaçants. Lirola, Garcia et Jonathan Rowe. Et surtout, sur les 3, il y en a 2 qui rentrent, on dit « Ah ouais, bof ». Donc sur le coaching, tant mieux pour lui, tu vois. Et bravo à Roberto De Zerbi, il est là pour ça. Et c'est pour ça qu'il est sur le banc et que moi, je suis en plateau. Mais tactiquement, qu'est-ce qu'il y a à retenir du match? Techniquement, il n'y a rien à retenir du match. C'est un match à oublier. On a tellement raté de choses simples, tellement été en dedans, tellement des choix nuls. Je te dis, en plus, en fin de première, je crois que je te disais, j'avais l'impression de voir l'OM de Gattuso, avec plein de joueurs qui individuellement sont des bons joueurs, mais on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc oui, on l'a dit pendant le match, toi et moi, parce que là, on est en train de débriefer ce qu'on
nous avons dit tous les deux. Mais on va un peu se répéter parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas le match, qui regardent que la troisième mi-temps. Parce que là, je te le dis, hein, Idriss, parce que je sais pas si tu vois, mais on est 3000 désormais en live. Les gars, c'est assez on exceptionnel. est sur le record. On est assez et encore une fois, on est 3000, mais que sur Twitch. Hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent sur le Phocéen.fr et on leur remercie. Aussi. Et à la web radio en plus. Donc franchement, merci les gars à tous. Mais ce que je voulais dire, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais oui, mais on l'a dit pendant le match, c'est des victoires qui soudent un groupe. Ça. Et en plus, Romain a publié le compte-rendu du Phocéen, si vous êtes abonné, si vous avez l'application. L'OM gagne seul contre tous. C'est vrai. Ouais. On était seul contre tous. Ah, c'est les bons mots pour le coup. Parce qu'à la mi-temps, l'image de Benassia qui va faire front contre front avec Monsieur Wattelier, qui insulte en même temps le vestiaire lyonnais et l'arbitre. Apparemment, il est au micro de Dazan, donc on aura peut-être des infos. On aura des citations qui vont tomber au fur et à mesure. Mais tu avais vraiment tout contre toi aujourd'hui. Tu avais le scénario, tu avais des joueurs aussi qui sont un peu en dedans. Dès la 4e minute, tu vois, tu étais vraiment livré à toi-même. Mais encore une fois, il y a ce penalty qui n'a pas lieu d'être. Juste avant la mi-temps, Kourouli arrête. C'est son deuxième penalty arrêté. Tu as vraiment tous les indices du naufrage annoncé. Carton rouge dès la 2e minute, penalty à la 44e. Et au final, ça tourne pour toi. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Là, t'es coach, t'as aucun débrief à faire. Tu vas leur faire un débrief à la vidéo mardi, quand tu reprends l'entraînement. Mais là, dans le vestiaire, tu fais tout péter. C'est intéressant, là, la question de Rodom, parce que ça fait écho à ce que tu disais en avant-match. Et il te demande, est-ce que pour toi, ça vaut le scénario que tu aurais souhaité, où on les massacre? Là, ce scénario-là, finalement, à 10 contre 11, et tu marques à la dernière seconde. Ben non, parce que c'est les victoires comme ça que tu retiens. Où tu marques. Celle-là, on va la retenir. On va la retenir, je te l'ai dit, je le disais pendant le commentaire, c'est un match et un but d'Euro qui va rester dans l'histoire des Olympicos et peut-être dans l'histoire de la Ligue 1. Parce que mener 2-1 alors que tu es mené à 10 contre 11 de la 4e minute à la 83e, de faire égaliser à la 94 et repasser devant à la 95, alors que tu t'es fait rouler dessus pendant 90 minutes, parce qu'il n'y a pas eu une minute de momentum pour nous dans le match, on a été en dessous tout le long. Ah oui. Donc les émotions font que c'est une victoire qui est plus jouissive. Mais d'un point de vue analytique, j'aurais préféré le premier scénario, parce que moi je te parlais d'une maîtrise complète où tu leur roules dessus. Après, c'est sûr que l'être humain derrière, et ce petit cœur d'enfant qui cherche encore certaines poussières de moments pour apprécier encore ce jeu qu'est le football, c'est sûr que c'est les victoires comme ça qui te rendent fier. Alors j'ai peut-être une déclaration là de Benatia. Je pense qu'il est ce que je t'ai dit quand il y a eu le but d'Ulysse Garcia, je t'ai dit il va arriver en après-match sur DAZN. Ouais. Donnez-moi ce micro. Alors je vais dire ce qu'il a dit apparemment, à vérifier parce que je suis pas sûr que ce soit la situation exacte. Il y a faute de Lacazette au départ. Donc sur le rouge de Balerdi, le deuxième jaune. 2 fautes de Balerdi et tu mets le carton rouge, tu lâches un penalty. Commencez à nous respecter. La semaine dernière, Cornelius, là encore, ne prenez pas les gens pour des cons, ne prenez pas les gens pour des cons. Donc voilà ce qu'il a dit. Il est dans son rôle de directeur sportif, c'est un peu ce que disait Seb à la mi-temps. Mais oui, il est dans son rôle. C'est que s'il y en a un qui doit... On sait que Longoria déteste faire ça. Mais c'est pour ça que Mehdi Benassia a été engagé. C'est pour représenter l'OM médiatiquement et institutionnellement. Et il est dans son rôle, Mehdi Benassia. C'est ce qu'on a vu faire Jean-Michel Aulas pendant 20 ans. C'est ça. À la fin des matchs, il arrivait de dire un tel a été nul, alors qu'il avait toutes les décisions pour lui. C'est un peu jouer ce travail, un peu de pression et un peu de pressing. Et il a raison. Il a raison. Allô les gars, vous nous entendez? Voilà, ça y est, c'est venu. Bah, vous avez l'air de faire la tête un petit peu là. Vous êtes pas content ou quoi? On n'en peut plus les gars, on a passé une soirée de fou. C'était une soirée de dingo, God Jiggle les gars. J'imagine, c'est ce qu'on disait avec Idriss là depuis tout à l'heure, on débriefe un peu seul là. Sur le but de Garcia, on disait le Gold Eagles il a dû... Alors sur le but d'Euro encore pire. Voilà, on a dit ça tremblait. Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir les amis. Et franchement, bravo à Romain qui a trouvé le bon titre qu'il fallait. L'OM gagne seul contre tous. Parce que ce soir, c'est vraiment ça. Pas seul du coup, mais tu avais le Gold Eagle aussi. Et c'est vrai que c'était une ambiance et que c'est des matchs comme ça fait plaisir de les vivre tous ensemble. C'est des trucs qu'on veut vivre. Après, j'ai une petite pensée pour Idriss, parce que Nemanja Radonjic sort des tablettes.
Ce but-là, on l'a oublié. Maintenant, c'est une Jonathan Rowe, c'est plus une Nemanja Radonjic. Après, pendant le commentaire du but de Rowe, j'ai dit Rowe qui fait une Radonjic. Donc, voilà. Oui, mais c'est fini maintenant. C'est obligatoire. Voilà, il lui a gentiment dit, vas-y, pousse-toi. Allez, maintenant c'est moi. Mais il n'y a pas le petit plan sur Payet qui hésite et qui fait oh. Là, le plan, il était sur la casette. Il était sur la casette. Oh, ce plan, il est jouissif. Ah, celui-là, il fait mal. Celui-là, il fait du bien. Non, mais franchement, Niveau 8 du ce train match. live. Désolé, le Gold Eagles. Niveau 8 du train live. Sep, on est en train d'exploser les records sur Twitch de viewers et de subs sur cet après-match. Les amis, là, on est parti. C'est comme les victoires de Ligue des Champions, comme les éliminations de Paris. Là, on est parti pour tout regarder, tous les débriefs. Alors, moi, j'ai mis des alertes. Là, c'est la grande soirée. Mais les Sofiane Zouaoui, là, tout ça, là, les Charlie, les machins, là, tout ça. Alerte tous les Zach Nani et compagnie, là, tous les supporters lyonnais. Je veux lire chacun de leurs tweets. Je veux respirer toutes les larmes. Je vais me régaler. Ça va être exceptionnel. Et regardez, il y a Mosso avec nous. Viens là. Tu as pensé quoi du match? Bah, en première mi-temps. Pas de grossièreté, attention. Hein. En première mi-temps, que Rulli a arrêté le penalty, c'était incroyable. Mais en deuxième mi-temps, on domine 3-2. Je veux pas le résumé du match, ça on l'a vu. Toi, comment tu as kiffé? Dis-nous un peu ce que tu as dit quand l'OM a marqué. Bah, j'étais très heureux. Bah, j'étais dans une joie immense. Voilà. Tu étais prêt à mettre une belle veste ou pas? Ouais. je crois que je sais où tu peux aller les chercher tes vestes. En tout cas, on peut l'applaudir. Romain, il a des meilleures analyses que Romain Herring, en tout cas, je veux pas dire, mais... On prend, bah écoute, c'est bon à savoir. C'est qu'il est pas avec nous, là. Non mais Romain, il doit kiffer. Là, Romain, il vit un truc. J'ai eu la chance de le vivre quelques fois dans ma vie. Tout un stade où ils doivent tous avoir la mort autour de lui et lui il est là, il doit serrer un poing comme ça dans sa poche. Ce qui est incroyable, c'est que ce type de soirée, on l'a vécu, revécu, on sait très bien comment ça va se terminer. Après le double jaune de Balerdi, tu galères, t'es blocs bas, c'est dur. Tu te dis, il n'y a aucune issue possible pour que tu t'en sortes. Peut-être un match nul, quelque chose qui va... Mais de prévoir que Garcia, Lirola, Garcia et Jonathan Rowe te met le 3-2 dans ce contexte, dans un terrain hostile, t'es à 12 contre 10, je sais plus à combien t'étais. Ah non, mais t'es à 12 contre 10 sur ce match, c'est compliqué de s'en sortir et de savoir que tu gagnes là. Franchement, je pense que c'est encore plus délicieux de gagner aujourd'hui, ce soir, dans ces circonstances-là, que si t'avais gagné 3 ou 4-0. Là, tu vas t'en souvenir, tu vas savoir où t'étais, tu vas savoir avec qui t'étais quand t'as regardé ce match. Et franchement, le frisson de fin de match, incroyable. Incroyable. Le football, on vit pour ça. Le commentaire, Romain, excuse-moi. On l'a dit avec Slim pendant le commentaire. Au moment où le penalty est accordé finalement, parce que nous, on s'attendait à ce qu'il siffle leur jeu. Mais on se dit, c'est ce que je disais à Slim. Je disais, on l'a déjà vu ce match. Carton rouge très tôt, un penalty un peu litigieux juste avant la mi-temps. T'as le rouge à la deuxième, le penalty à la 46e. C'est bon, on l'a déjà vu 50 fois ce match. Oui, tu l'as vu, et rideau. Voilà, tu vois. Exactement. On a trop vécu ces soirées-là avec l'OM, peu importe le stade. Et encore, tu l'as dit, Idriss, au début du match. Tu l'as dit, Seb l'a dit aussi ce jeudi. Tu pars avec Benoît Bastien, c'est compliqué. Ouais. J'ai pas voulu jouer le parano, mais l'attitude, moi, ce qui me choque, c'est l'attitude qu'il a. Et il hésite pas, même quand il revoit la VAR sur la main de Rongier, il a pas vu le plan serré, direct, le plan large, allez, boum. Mais non, c'est vrai que c'est un truc de fou sur ce côté-là. Heureusement que tu gagnes. Lui, il doit être dur sur la fin, ça doit être compliqué pour lui. Je pense aussi à Ryan Cherki quand même, parce qu'il a marqué, il a enlevé son maillot. Peut-être il était encore juste au corps. Quand il a vu Rowe marquer, il a dû se dire, finalement, c'est plus moi le héros de la soirée. Eh ben non, c'est plus toi le héros de la soirée, frérot. Tu peux remettre ton maillot, tu peux aller à la danse, tu peux faire ce que tu veux, c'est fini. Non, mais avant tout, franchement, là, c'est à la fin, la célébration. Tu vois, la phrase bateau, match tournant de la saison, un groupe secret. Oui. Mais vraiment, sur ce groupe de Rowe, dans ces difficultés-là, c'est comme tout. Une famille, c'est comme tout. Quand t'es dans la difficulté, tu t'en sors. Là, on se regarde, les gars. On peut vivre quelque chose de fou. Parce qu'en plus, c'est pas anecdotique de rejoindre les équipes de tête. 13 points. Toi aussi. Dans ces circonstances-là, je dis ça va rester parce que le match, ok, on l'a vu, c'était compliqué, il y a eu des bons, des moins bons moments pendant 95 ou 16 minutes. Mais là, tu vois, c'est pas anecdotique. Ce but à la dernière minute, pour moi, il va créer beaucoup de choses à l'OM. C'est 3 buts de 3 joueurs que fait rentrer De Zerbi aussi. C'est ça qui compte. Surtout 2 où avec Slim pendant les changements, on dit oula, pourquoi il fait ça? Non, mais sérieusement, en plus, parce que. Tout le monde, hein.
Ouais, parce que non, mais on nous est tombé dessus un petit peu dans le chat parce que juste une minute avant, on disait pourquoi il fait rentrer Ulysse Garcia. Bah ouais, laisse Luis Enrique Piston, tu fais rentrer Mopé avec. Et on s'est regardé avec Max Volp qui est là, hein, que je salue, mais on s'est regardé pareil, Max, les copains. Max. On s'est regardé tout pareil quand on a vu Ulysse Garcia rentrer. On s'attendait à ce que Ismaël Koné sorte parce que on le trouvait un peu en dedans là sur les choix de passe. Et tu t'attendais à autre chose. Quand tu vois Ulysse Garcia, tu te dis mais on veut vraiment marquer, on veut ben oui. Non mais oui. regarde, oui, pardon, monsieur par rapport Dezerbi. à ce que disait Nandine, c'est les victoires qui lancent une saison. C'est que tu es dans un été où tu as eu encore une fois 17 départs, 48 arrivées. Tu as beaucoup de joueurs qui arrivent de bords différents, de Première Ligue, de Canada, du Kievo, de je sais pas où. Et ben, c'est des victoires comme ça qui te prennent un vestiaire et qui te le mettent comme ça. C'est des victoires comme ça qui te soudent un vestiaire. C'est que Højbjerg et Kondogbia, ils vont se rappeler de quand ils ont pris l'équipe sur leurs épaules et qu'ils ont dit toi fais ci, toi fais ça, on va faire ci, on va faire ça. Jonathan Rowe, quand il va un peu douter de ses capacités, ben, t'as les collègues qui vont lui dire oh, rappelle-toi Lyon. Tu vois, c'est des moments qui soudent un groupe. C'est des vrais moments qui soudent un groupe. Et Ulysse Garcia, tu penses qu'il va se dire rappelle-toi Lyon combien de fois parce que cette frappe. Et Ulysse Garcia il peut manger dessus pendant longtemps. Après vers les Young Boys qui pourra arriver plus tôt que prévu. Quels les Young Boys? Quels les Young Boys, frérot? C'est City, c'est de quoi les Young Boys? En plus, ce qu'il a fait. L'ex-fan d'Arsenal, il a fait, j'ai dit sur le but, il a fait une mésoute. Hein. Man, je t'ai pas entendu, dis-moi. Je t'ai dit, il fait sur sa frappe. Parce que Slim, il me dit, oh, il fait exprès. Il fait pas exprès. Non, hein, je dis ça pour de la rigoler. toper comme ça à la Mesut Ozil. Ah, oui. Non, quand c'est aux îles, tu te dis, il y a peut-être un truc. Quand c'est Ulysse Garcia, tu te dis, hey, mon cochon. Mais en parlant de maîtrise, je sais pas si vous l'avez souligné, après on reviendra peut-être sur les cases individuelles, mais Paul Lirola, cette maîtrise qu'il a eue sur le face-à-face où il fait cette espèce de piqué louche en tout dilettant de la cheville, la malléole qui flotte, allez tiens vas-y, prends-la, je trouve ça incroyable, pareil, dans ce contexte-là, d'oser ce geste-là, et c'était le geste qu'il fallait faire. Moi je trouve ça, c'est ça qui est fou, c'est que t'as eu peu de moments de maîtrise, les moments où ils sont venus, tu les as eu ces moments de maîtrise, tu vois, c'est ça qui est fou. On va pas se mentir, depuis le début de l'année, on ne cesse de le dire et de le répéter, on est efficace de fou. Ouais, c'est vrai. On se bat, mais on est efficace de fou. Je veux dire, l'expected goal de ce son, c'est quoi ça doit être non, mais tu regardes à Brest, on a fait 5 tirs, on marque 5 buts. Bon, on va pas refaire tous les matchs. Mais je veux dire, ce soir, tu es acculé, tu es au bord de tout. Les mecs ils ont un penalty Rouli le mec, les gars. Il y a eu 2 penalty. Il a arrêté 2 penalty. Non mais juste pour répondre à ce que tu dis, 0,74 de XG sur ce but pour l'OM, sur ce match pour l'OM. Et t'en mets 3. Et t'en mets 3. Bah après, on regarde les expected goals, ça compare. Moi en fait, j'ai les situations que 0,98, mais ouais. C'est les situations que t'as qui emmènent généralement à un but. Mais il faut alors que Lyon a 2,92. Hein? De quoi, Romain? Lyon a 2,92. Ah oui, bah oui. Lyon a 2,92. Bah oui, quand tu vois les 3 face-à-face que la Casette vendange devant Rouli, oui. Mais c'est vrai que quand tu vois les 3 buts de l'OM, c'est pas 3 actions où tu as généralement un but de donné. Hein. Parce que même le but de Lirola avec un défenseur qui est dans ton sac, c'est compliqué. Et c'est ce que je disais pendant le direct. Il a une lucidité d'un numéro 9 de 34 ans. Hein. Donc franchement, Paul Lirola, bravo. Bah, c'est vrai que quand les amis, je vais vous dire... Je vais vous dire quelque chose, les amis. Depuis le début de la saison, je vous dis, je sais pas pourquoi, je sens qu'on va être champion cette année. Ah, ça y est. Mais quand on voit ce match-là, où on joue à 10 contre 11, la pièce, il la remet à chaque fois. Et encore, on leur a fait une fleur. On a joué à 10 et on n'a pas déplacé Rabiot encore. Il reste 29 matchs. Non mais quelque part, c'est vrai que souvent ces victoires-là, on dit que c'est des victoires de champions un peu. Et c'est pour le coup, c'est comme l'année où on est champion justement, c'est la victoire à Sochaux et la victoire à Boulogne. C'est des matchs où t'es pas bon, où il n'y a rien qui tombe pour toi. Taïwo, mais t'as un penalty à la 93e, t'as le pied d'Embia qui traîne à la 80, je sais plus combien. Mais oui, c'est des victoires de fin de saison comme ça qui peuvent t'emmener vers des titres. Mais bon, après, c'est vrai qu'il reste encore 29 matchs de championnat, donc c'est un peu long. Mais moi, il y a un truc qui me tient à cœur, et je t'en avais parlé pendant le live, c'est qu'on est à la 5e journée, 4 victoires à nul, on est toujours invaincu. Eh oui, toujours vaincu, bien sûr. Oui, c'est vrai pas que... Ouais, il y a ça, il y a le nombre de buts marqués aussi sur ces 5 matchs qui commence à être important. Et puis c'est malgré tout, même si les circonstances font que le match n'a pas été ce qu'on voulait,
sur le premier but de Lirola, la finition est géniale, mais la séquence de passes juste avant, on fait du De Zerbi, on joue vite un coup franc, on fait un truc. Donc, tu vois, quelque part, je pense que même lui, il peut dire elle porte ma signature, pas que dans le coaching, cette victoire. Et ça aussi, c'est important pour la suite. Pour lui, la confiance, le crédit qu'il va avoir pour la suite. Bon, là, on est dans l'euphorie de la victoire, tout ça, mais j'ai beaucoup de reproches à faire sur Roberto De Zerbi. Après, il y a 3 mecs qui rentrent, 3 mecs qui marquent. Mais dans la gestion de tout ce qui s'est passé jusqu'au but de Lirola, on est un peu miraculé, si vous voulez mon avis. Mais bon, moi je suis en plateau, lui il est sur le banc de l'OM et lui il a gagné ce soir. Donc voilà. Tu voulais réagir peut-être, Nordine? Non, mais je suis plus d'accord sur le coup avec Idriss, dans le sens où ça fait un peu comme, bon, on connaît les circonstances, le rouge très tôt dans la partie, mais tu n'as jamais eu ce semblant de maîtrise, sauf par séquence, par petite séquence. Certes, tu es à 10 contre 11 à Lyon, c'est pas facile, mais je trouve que tu aurais pu amener plus de stabilité à l'équipe au moment où on en avait besoin. Des fois, tu perdais des relances simples, tu sortais pas la tête de l'eau, on le redit, tu as pris le rouge, c'est injuste. T'es à Lyon, c'est compliqué, mais quand même, c'est une équipe qui, elle aussi, doute. Tu l'as fait douter plus que ça, t'as gagné là-bas. Mais par séquence, notamment en première période, je trouve que le calme il aurait fallu un calme plus rapide. Ce que c'est. Non, mais les gars, Idriss à la mi-temps, il dit, moi, je vois une équipe amorphe. Moi, j'ai vu quand même des joueurs qui ont mouillé le maillot, qui se sont battus, vous le dites, à 10 contre 11 à Lyon, qui est pas le stade le plus facile pour l'Olympique de Marseille quand on sait la motivation. Et là, j'ai vu des joueurs qui ont mis leur cœur sur le terrain. Alors, ok, je l'ai dit, je suis d'accord avec vous, on a de la réussite. Mais quand je vous entends dire, oui, quand même, on aurait pu plus maîtriser. Oh, mais en face, les mecs, ils étaient quand même, ils étaient très volontaires. Ils étaient galvanisés. Donc, je veux dire, moi, je trouve que contrairement à certaines années où tu te dis, mais c'est ça l'OM, tu mets pas de coups, tu te bats pas. L'année dernière, tu as pas d'espoir. Là, cette année, moi, je sens qu'il y a, mais c'est ce que je vous dis depuis le début de la saison, depuis les matchs de prépa. Je sais pas pourquoi. Je sens que dans cette équipe, cette année, il y a une âme. Voilà. Il y a une âme, tu l'expliques pas. Et Lirola, il a fait des avec taxes toi. défensifs. C'est un truc de fou. Sur la fin, quand ils ont eu forcément ces phases de possession et que je trouvais qu'il y avait une belle agressivité sur le porteur. Bon, jusqu'à ce centre pour Cherki, mais jusque-là, je trouvais que c'était pas mal. Et je voulais vous partager quand même, les gars, parce que j'ai la chance de recevoir dans des après-matchs. Et il va m'excuser de rendre ça public, mais j'ai la chance de recevoir des textos de Michel Aliaga. Ça, c'est quand même un petit plaisir aussi. En plus, il nous écoute souvent. Et il me met. Ben oui, c'est pour ça que je le salue évidemment. Et je vous annonce déjà qu'il sera rapidement de retour sur le plateau du talk show avec nous. Il me met, tu vois, dans ce moment d'euphorie, il sait rester Michel Aliaga et ça, c'est fort. Il me met Rose, c'est pas Luis Enrique l'imposteur. Tu vois, c'est-à-dire que le mec, il est heureux. Mais il a son arme à la main et il tire quand même, tu vois. Regardez, les gars. Ah bah tiens, une balle. Nous sommes le 22 septembre 2020. Allez! J'ai pas entendu. Ça a bugué, les gars. J'attends. Ah, pardon. Luis Enrique, il fait encore une passe décisive ou je me trompe? C'est là où je voulais en venir, Seb. C'est qu'on est le 22 septembre 2024. Revenons le 22 septembre 2023. Et dites-nous sur le plateau du Phocéen, les gars, l'an prochain, on va s'imposer 3-2 à Lyon. Et le premier but, celui qui sème la révolte, c'est une passe de Luis Enrique pour un but de Lirola. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Et si tu rajoutes le but d'Ulysse Garcia, la cote, elle est. Ulysse Garcia, qui en septembre 2023, on connaissait pas. Non, mais sur une passe Lirola qui revient de près de Frosinone. Ouais. Il y a un mec qui a posé ça, Winamax, il ferme. La boîte, elle est à vous, c'est plus simple. Et je vous dis la vérité, on l'a dit à la mi-temps, mais à la mi-temps, il y a pas tous les copains. Franchement, je redis, merci Monsieur Benassia, parce que son intervention à la mi-temps, où il regarde l'arbitre et il lui dit « Oh, tu nous respectes toi, maintenant ça suffit, nanani nanana ». Voilà, c'est des dirigeants, comme moi en tout cas, je les aime. Ils sont là pour défendre l'Olympique de Marseille, ils sont là pour défendre l'institution. Ça suffit de se faire voler. Et ce soir, ce qui est magnifique, c'est qu'on s'est fait voler de A jusqu'à Z et on repart quand même avec les 3 points de la victoire et ça c'est fantastique. Ah, c'est Ocean Eleven. Justement, ils croient qu'ils t'ont eu, mais non en fait. Justement les amis, un petit
petit verbatim, comme on dit dans le milieu, de sa déclaration au micro de DAZN à la fin du match. Il y a quelqu'un qui nous l'a mis en entier sur le chat, mais je l'avais en plusieurs fois. Il nous dit: je ne suis pas venu pour parler du match, c'est assez grave, parce qu'en 2 semaines, ça fait beaucoup. Après Cornelius la semaine dernière, beaucoup trop de choses sont douteuses dans ce match. Il y a trop de choses qu'on ne peut pas laisser passer. Depuis la désignation de M. Bastien, on avait peur et on était préoccupés. Et ce soir, vous savez pourquoi. Ouais, c'est dingue quand même. Mais après, il est dans son rôle, comme le dit Seb. C'est une sortie parfaite d'un dirigeant qui met la pression sur... parce qu'on rappelle, c'est la 3F qui fournit les arbitres à la LFP. Donc c'est pas la LFP qui dirige les arbitres. Donc il est dans son rôle de pression. Il est dans son rôle de pression, Mehdi Benassia, et il a raison. C'est comme ça que ça se passe. Bah, écoutez les amis, est-ce qu'on basculerait pas sur les notes là? Est-ce qu'on mettrait pas des 10 à en veux-tu en voilà? Bah, d'ailleurs, on a dit dans le chat, on a posé la question, on nous a posé la question, il faut mettre un 10 à Jonathan Rowe, mais c'est vrai qu'on n'est pas loin. Il n'a pas joué 30 minutes réglementaires. On n'est pas loin de ça, mais on pourra pas le noter, mais on pourra le noter si vous voulez. C'est vrai qu'on est beaucoup dans l'émotion sur ce débrief d'après-match, mais c'est normal. On prendra le temps évidemment lundi à tête reposée. On est dimanche, oui c'est ça, on est dimanche. J'ai perdu la notion du temps. Demain à tête reposée dans le talk. Évidemment, de revenir évidemment sur ce qui s'est pas forcément bien passé pour l'homme. Vas-y Idriss, avant que juste une stat importante d'Opta, c'est l'OM est la première équipe à remporter un match de Ligue 1 après avoir récolté un carton rouge lors des 5 premières minutes, puisque Balerdi le prend à 4h30, depuis que Opta existe, donc depuis 92. Donc ça fait 22 ans qu'une équipe a pris un carton rouge dans les 5 premières minutes et a quand même gagné le match. Ok. Bon bah la stat a mérite d'exister. Juste un dernier point. Vas-y. Je ne retire pas un mot de ce qu'on a dit tout à l'heure sur parfois le manque de maîtrise, mais par contre, si tu gagnes à Lyon, c'est parce que tu as mis tes occasions, c'est parce que tu as été réaliste, c'est parce que tu as été froid, clinique devant les buts. Il y a personne qui te l'a donné, il y a personne qui t'a dit tiens vas-y, va prendre le ballon, on va le mettre au fond. Il y a personne, non, aucune erreur. Et toi derrière, tu as eu un gardien plus qu'impérial. Et je pense qu'une performance comme ça, un début de saison comme ça, même si on a eu la petite erreur face à Toulouse, d'un gardien de l'Olympique de Marseille, ça fait des années que j'en ai pas vu moi. Un gardien qui te sort un penalty, un deuxième penalty. Ouais, mais deux penalty dans les 5 premières journées. Je sais pas si on a vu du côté de l'OM et dans des matchs et dans des moments très très importants. Donc je pense que devant, derrière, t'as certes joué face à une équipe qui n'a pas eu qui n'a pas eu de réussite, qui a été maladroite, mais toi tu l'as été. Donc la victoire au bout d'un moment, tu l'as méritée par ton adresse, par ta froideur devant le but et par ton réalisme tout simplement. Alors, déjà 2 choses, c'est 32 ans et pas 22 ans évidemment. Et aussi, hommage au très grand Axel OM qui vient de m'envoyer ça. C'est le scénario du OM Lyon sous Garcia au Vélodrome, alors que c'est Jonathan Rowe dans le rôle de Depay. C'est qu'on égalise à la fin avec Mitroglou et on croit que c'est bon, le match a tourné dans notre sens. C'est vrai. Et en fait, derrière, on se fait punir avec Depay. Bon, là, pour le coup, c'était un match à la 32e journée dans le sprint final. Mais bon, là, quand même, on prend dans le vu du scénario, il m'a envoyé ça, il a mis on est quitte. Et il a pas tort, l'ami Axel Ortiz. Bon, en tout cas, on va passer au cas individuel parce qu'il y aura quand même des choses à dire. Et il y a des joueurs qui ont marqué les esprits ce soir, malgré tout, côté olympien. On va passer aux notes et au top et flop de cette rencontre.